Bonjour les enfants et bienvenue pour cette vidéo du vendredi 12 juin. C'est parti pour le programme. Alors, au programme du jour, nous avons comme d'habitude la copie, puis nous allons continuer à parler du son Y, avec cette fois-ci ses copains ei, ai, oi, etc. Ensuite, comme d'habitude, nous allons faire une dictée. Comme tous les lundis, tu pourras m'écrire une phrase dans le journal de déconfinement pour nous raconter ton week-end. En mathématiques, nous allons faire un petit rituel, mais surtout parler de la famille des 80-90. Et enfin, un peu de fluence et un nouvel album à découvrir. Je suis sûre qu'il va beaucoup te plaire. Allez, c'est parti, on y va. Copie, je mets la date, je saute une ligne, je mets le titre, je saute une ligne, je me mets les points pour bien sauter des lignes, et je mets pause et je reviens quand c'est fait. Donc là, tu as mis la date et le titre, et tu es prêt à passer à la copie. On y va. Aujourd'hui, une copie à propos de ce texte, que je t'invite à lire d'abord tout seul, et à repérer les majuscules et les points. Allez, c'est parti, vas-y. Donc si tu es de retour, c'est que tu as pensé à mettre les majuscules et les points en valeur sur ta feuille en les coloriant, et que tu as lu le texte. Peut-être même que tu as trouvé la réponse de la devinette. Je vais te lire le texte à présent. Je suis un moyen de transport sans moteur à 2 roues. Pour réussir à me piloter, il faut un peu d'entraînement. Je suis... Alors, avec Valentina, qui a fait déjà ce petit texte, nous avons remarqué qu'il y avait ce mot-là, qui était tout de même bien un petit coquin. Parce que notre Y ici, qui est composé de 2 I, tu te souviens, il se marie avec le O pour faire le son OA. Et ici, le I se marie avec le E et le N, comme dans chien, pour faire le son ien. Ce qui fait moyen. Je tenais à te le préciser parce que Valentina l'a trouvé et que c'était un mot qui n'était vraiment pas facile. Je te laisse copier ton texte, tu peux donc mettre sur pause et me rejoindre lorsque c'est fait. Nous passons encore une fois au son Y. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces différentes déclinaisons, c'est-à-dire avec ses cousins en fait. Il peut se marier avec d'autres lettres. Donc je t'invite à regarder la vidéo suivante. Alors, te voilà de retour suite à la vidéo. Je t'invite maintenant à bien regarder avec moi l'affiche des différents sons qui s'accompagnent du Y, donc le aïe, le œil, le ei et le ouille que tu viens de voir dans la vidéo. Donc il faut ici que tu regardes. On t'a mis de nouveau les différentes façons d'écrire les sons entre crochets. Ici, ce que tu vois. Et ici, les mots référents. Donc prends bien le temps de lire tout ça. Alors, est-ce que tu te souviens qu'on avait vu que lorsque c'était le ou un, c'est le masculin, et dans ce cas-là, ça finit par IL. Si c'est la ou une, alerte. Et oui, alerte, avec un ou une, à la fin du mot, il faut mettre un E. Mais pour que ça continue de faire le son I, en plus de rajouter un E, eh bien on rajoute un deuxième L. Et donc ça fait I, 2 L, E. Donc une bouteille, la rouille, une feuille, la paille. Alors, il te faut maintenant lire les différents mots qui contiennent aïe ou aïe au féminin, ei, œil, ouille, etc. Donc, je te laisse les lire. Et regarde, on a des mots de la même famille aussi. Le chef de famille ici peut donner ce mot-là. Le chef de famille ici peut donner ce mot-là. Et ensuite, il te restera à lire les phrases et des mots. En ce moment, on fait beaucoup de devinettes. Je te laisse, cette fois-ci, à la place des devinettes, plutôt faire une petite copie. Recopie
Donc ça, c'est avec ma main. Le nom d'un animal. Donc ce que tu te cherches avec ton cerveau, hop, c'est le nom d'un animal. Et ensuite, recopie ce que tu fais avec ta main. Et cette fois-ci, un verbe, tu te souviens, un mot qui parle d'une action le plus souvent. Pas toujours, mais le plus souvent. Allez, mets sur pause, prends bien le temps de lire toute ta fiche et de me trouver 2 mots qui vont dans chaque catégorie. Te voilà de retour, donc c'est que tu as eu le temps de bien lire toute ta fiche et que tu es prêt à passer à la suite. Alors la suite, la voilà. Il s'agit de venir écrire les 3 sons que tu entends dans ces mots. Donc le son y dans éventail, soleil, feuille. Je te laisse faire cette petite recherche du son qu'on entend et du mot. Quand c'est fait, tu peux revenir me voir, on va corriger ensemble. Si tu es de retour, cela signifie que tu as écrit les 3 mots et là-haut, que tu as écrit les sons qu'il faut mettre pour dire ce que tu entends dans le mot, ici. Si c'est le cas, alors tu peux rester avec moi, on fait la correction, sinon je te laisse mettre pause. Alors, dans éventail, on entend le y accompagné du a. Aïe. Éventail s'écrit comme il se prononce, avec le en de serpent. Ensuite, soleil. Ici, le e fait le son est, ce qui nous permet d'avoir ei, et soleil s'écrit donc ainsi. Et enfin, feuille. Alors attention, on dit une feuille, donc alerte. Donc feuille s'écrit f de fusée, œil, et comme c'est le féminin, il faut que je mette un e à la fin. Mais si je le mets directement après, là ça fait feu-il. Bon, ça ne fonctionne pas. Donc je mets non seulement un e, mais avant le e, je mets un deuxième l. Et ainsi ça me fait feuille. Bien, je te laisse prendre le temps, toi, de réécrire les mots ici, c'est-à-dire sur cette ligne-là, pour corriger si jamais tu as fait des erreurs, ce qui serait normal puisqu'on est là pour apprendre. Donc, si tu me rejoins maintenant, c'est que tu as corrigé ta feuille et qu'on peut passer à la suite. Alors, allons-y. Nous passons à la dictée de phrases. Donc, comme d'habitude pour la dictée de phrases, je vais te dire la phrase. Il faudra que tu la répètes. Ensuite, on va compter les mots et faire les traits sur l'ardoise. Une fois qu'on aura fait les traits sur l'ardoise, tu devras écrire les mots tout seul, puis tu devras prendre ton cahier, copier dans ton cahier, et seulement lorsque ce sera fait, tu pourras venir voir la correction. Ne t'inquiète pas, je vais t'indiquer toutes les étapes comme d'habitude. Alors déjà, la dictée de vendredi. Il est léger et ils sont lourds. Elle est légère et elles sont lourdes. Alors, tu remarques qu'on a entouré les mots outils qui donnent des alertes et qu'on avait mis les alertes à l'avance. Les copains en classe m'ont également proposé que nous entourions, sans flèche bien sûr, les mots outils que l'on trouve. Mais alors, eux, ils ont carrément proposé de le faire tout le temps. C'est-à-dire dans la dictée, dans la copie, etc. Ça leur permet de bien les repérer. Donc pourquoi pas. Si ça t'aide, tu peux entourer les mots outils et rajouter des flèches là où il y a des alertes. C'est toi qui vois. Moi, je te conseille au moins d'entourer les alertes et de mettre la flèche pour montrer ce qui se passe avec cette alerte. Alors aujourd'hui, voici ma phrase. Le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Elle porte un chaperon. Donc en l'occurrence, mes 2 phrases. Je souhaitais d'abord te montrer ce que c'est qu'un chaperon, parce qu'on te parle toujours du petit chaperon rouge, mais sais-tu ce que c'est qu'un chaperon? Eh bien voilà ce que c'est.
un chaperon, eh bien c'est cette capuche accompagnée d'un petit morceau de cape. Alors parfois c'est une cape qui est courte, comme tu peux le voir là, et parfois c'est une cape qui est plus longue. Et donc le petit chaperon rouge, c'est une petite fille qui porte un chaperon rouge, souvent assez long hein, dans les histoires du petit chaperon rouge. Donc voilà pour bien avoir en tête ce que c'est que ce chaperon. Je te redis la phrase, ensuite ce sera à toi. Les phrases, autant pour moi. Le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Elle porte un chaperon. Allez, c'est à toi. Donc, le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Elle porte un chaperon. À toi. Je répète. Le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Donc, elle est habillée en rouge. Hein, on peut se tromper vêtue par habillée. Elle porte un chaperon. À toi. Bien, comptons les mots. Vas-y, commence par le faire tout seul, mais pause et reviens me voir quand tu les as comptés. Donc, tu as compté tes mots? On y va ensemble. Le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Point. Elle porte un chaperon. Et c'est fini. Donc on avait une dizaine et 4 unités, ça nous fait donc 10, 4, soit 14. On y va pour les traits. Alors, tu peux les faire d'abord tout seul si tu veux et revenir me voir quand c'est fait, c'est toi qui vois. Donc, le petit chaperon rouge est une... Le petit chaperon rouge est une fille vêtue de rouge. Point. Elle porte un chaperon. Porte un chaperon. C'est un long mot. Hein. Point. Alors, on va encore pouvoir faire les mots outils ensemble. N'oublie pas que si tu le souhaites, toi, tu pourras les entourer une fois que tu auras écrit ou en avance si tu le souhaites. Donc, c'est définitivement un mot outil. Hein. Petit. Alors, vu le nombre de fois où on l'a écrit, je suis à peu près sûre que tu l'as enregistré. Chaperon. Là, il faut vraiment utiliser Crabille. Rouge, peut-être que tu l'as pris en photo. Et une fille. Fille, je pense aussi que tu dois l'avoir dans ton stock de mots dans ta tête. Vêtue. Peut-être aussi que tu l'as mis dans ta tête parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois maintenant. De rouge. Celui-ci aussi, je pense que tu l'as dans ta tête. Elle porte. Ou peut-être que tu l'as déjà dans ta tête. Un chaperon. Bien. Tu peux garder ça sous les yeux et mettre pause parce que moi je passe à la correction. Si tu es de retour avec moi, cela signifie que tu as fait ces traits sur ton ardoise, que tu as écrit tes mots sur les traits, puis que tu as copié cela après avoir écrit dicté en titre dans ton cahier. Si c'est le cas, alors tu peux regarder la correction avec moi pour corriger tes erreurs en dessous des mots que tu as écrits. C'est parti. Alors, le, avec une majuscule, parce que c'est le début de la phrase. Petit chaperon. Ça s'écrit comme ça se prononce. Il n'y a pas de surprise. Rouge.
Donc tu vois, le petit chaperon rouge, c'est 4 mots. Ici, on parle d'une fille, mais on l'appelle le petit chaperon rouge parce que tu te souviens, on a vu qu'elle portait un chaperon rouge. C'est ce qu'on appelle un surnom. On l'appelle comme ça certainement parce qu'elle le met tout le temps. Donc, est, le petit mot est, s'écrit toujours comme ça. Parce que ce n'est pas le petit mot et, mais le mot est. Une, oh oh, une alerte. Et oui, on a le petit mot une qui est une alerte et qui donc, si je me souviens bien, va faire en sorte qu'il faut penser à mettre un E au mot suivant. Et donc, tu te souviens également qu'on a expliqué que quand j'ai le son I au féminin, il faut bien que je pense à mettre les 2 L pour obtenir le son I. D'accord? Donc, le petit chaperon rouge est une fille vêtue. Alors, vêtue, ça parle toujours de fille. Ça nous donne une indication sur comment est cette fille. Elle n'est pas toute nue, elle est vêtue. Et donc, comme ça nous donne une indication sur fille, ça veut dire que le chef, c'est toujours une. Et donc, hop, il va également falloir que je pense à mettre un E, parce que une fille vêtue, ça va tout ensemble, c'est un seul bloc. Ça nous dit comment est cette petite fille. Alors, le petit chaperon rouge est une fille vêtue de petits mots outils rouge, avec le J qui s'écrit avec la lettre G, puisque juste après, il est le E, qui fait que le G est doux. J'ai mis un point, donc il me faut à présent une majuscule. Elle, celui-ci je le connais très très bien maintenant. Oh, mais elle, c'est une alerte. Et oui, le petit mot elle est également une alerte. Donc je sais qu'il va falloir que je sois attentif. Je vais devoir être particulièrement attentif parce que avec elle, je peux avoir ensuite le plus souvent le T, mais aussi le E. Alors, on va y réfléchir ensemble. Le mot qui vient après elle, c'est le mot porte. Je vais déjà écrire ce que j'entends. Elle porte. Si j'écris porte comme ça, avec un T à la fin, ça se lit port, parce qu'il n'y a aucune lettre qui fait chanter le T. Donc, ici, le L déclenche une alerte, non pas pour me dire que ça finit par un T, mais pour me dire que ça finit par un E. Parce que, sinon, le T ne chante pas et je l'entends. Elle porte. Donc, je dois bien ajouter un E. 1. Le petit mot 1, pas celui de Gabin. Le petit mot 1, outil, qui s'écrit UN. Et ma foi, encore une fois, chaperon, qui s'écrit comme il se prononce. Et je n'oublie pas le point à la fin. Bien, c'est le moment où, dans quelques instants, tu vas devoir mettre pause parce que tu vas devoir corriger en écrivant les mots en dessous de ce que tu viens d'écrire pour effectuer une correction. Allez, c'est à toi. Alors, si tu es de retour, c'est que tu as fini la correction de ta dictée. Eh bien, dans ce cas, tu as bien mérité ta pause. Donc, je t'invite à aller te reposer un petit peu si tu ne viens pas de le faire. Sinon, tu peux continuer. Alors, c'est le moment où on passe à l'écriture et il est temps de me raconter ton week-end. Comme d'habitude, pense bien à faire la phrase dans ta tête. Pense aux alertes. Utilise peut-être ton cahier de mots référents et viens écrire ta phrase dans le drive. Je te mets le lien maintenant. Passons à présent aux mathématiques. Un petit rituel rapide parce que aujourd'hui les apprentissages sont assez longs. Nous allons commencer par ajouter des dizaines entières. C'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc tu te souviens, 10 plus 30, je peux aussi dire une dizaine et 3 dizaines. Et une dizaine et 3 dizaines, eh bien je sais que ça fait 4 dizaines. Et si je sais que ça fait 4 dizaines, eh bien j'essaie de me souvenir du nom du chef de famille de 4 dizaines, et je sais que c'est
40. Je te laisse faire les autres calculs et m'écrire combien ça fait 2 dizaines, sachant que il n'y a pas d'unité à chaque fois. Donc le résultat des unités sera toujours le même. Tu me prends une photo de ça lorsque tu as terminé? Si tu es de retour, c'est que tu as fait tes 4 petits calculs et que tu en as fait une photo. On va maintenant corriger. On passe à la correction. C'est parti. Donc ça veut dire que toi, tu as tes résultats. Alors, on a vu que 1 dizaine plus 3 dizaines, c'est-à-dire 10 plus 30, ça fait 40. Ici, tu as cette fois 30 auquel on ajoute 40. Donc 3 dizaines auxquelles on ajoute 4 dizaines. 3 plus 4, tu sais très bien le faire. Ça te fait... Eh oui, ça te fait 7 dizaines. Or, 7 dizaines, ça se dit, c'est la famille des 70. Ici, ce nombre, c'est 50 plus 20, soit 5 dizaines plus 2 dizaines, ce qui te fait également 70, 7 dizaines. Et enfin, 60 plus 20, c'est 6 dizaines plus 2 dizaines, ce qui t'en fait cette fois-ci 8. Et ce nombre-là, il s'appelle 80. Alors justement, aujourd'hui, nous allons parler de cette famille. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Prépare bien ton ardoise, on va faire des petits jeux sur l'ardoise. C'est parti. Bien, c'est donc parti pour cette famille des 80 et 99. Ne t'inquiète pas, nous allons en parler toute la semaine. Tu auras des vidéos dans les prochains jours pour bien revoir ce que je suis en train de te dire avant les exercices. Donc, essaye de suivre, mais si tu ne comprends pas tout, ne t'inquiète pas, c'est normal. Alors, on y va. Comme pour la famille qu'on a vue, la famille des 60, qu'on a vue précédemment, il y a aussi 2 familles, celle des 8 dizaines et celle des 9 dizaines, qui se servent de mots identiques. Alors, on va commencer par la famille des 8 paquets de 10. Donc, dans la famille des 8 paquets de 10, regarde bien ce qu'on fait. Cette famille, on l'appelle la famille des 80. On l'appelle la famille des 80 parce que, observe-la bien. Combien est-ce que j'ai ici? J'ai 20. Là, j'ai encore 20. Encore 20. Et encore 20. Parce que 2 paquets de 10, ça fait 20. Donc, lorsque j'ai 8 paquets de 10, je peux aussi dire que j'ai 4 fois 2 paquets de 10. Et 4 fois 2 paquets de 10, c'est 4 fois le 20. Donc c'est 80. Alors, écoute bien comment s'appellent les membres de la famille 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Bien, passons à présent à la suite. Tu as ton ardoise? Alors c'est parti, entraîne-toi à lire les nombres. D'abord en ligne et ensuite en colonne. Alors celui-là, tu t'en souviens, c'est le 79. Essaie d'aller un petit peu plus vite que moi. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 89. Qu'est-ce qui vient après 9? Eh oui, 10. Donc je garde le nombre 80 et je dis 10. C'est comme pour 60 et 70. Là, j'ai 90. Alors, cette fois-ci, je vais effacer un nombre et ce sera à toi de le trouver. D'accord? Donc là, c'est pareil, tu n'as pas besoin de l'ardoise pour l'instant. Tu peux juste le dire à l'oral et ensuite tu vérifieras si c'est le bon.
Attention, tu es prêt? Est-ce que tu as trouvé celui qui a disparu? Celui qui est après le 83 et avant le 85. Eh oui, c'est le 84. Lequel a disparu? Celui qui vient après le 86 et avant le 88. Très bien, le 87. Est-ce que tu as retenu le nom de ce petit chenapan-là? Celui qui vient après 89. Donc j'ai bien dit 89. Si je rajoute 1, ça me fait 90. Ici, c'est le 82. Ah, le chef de famille a disparu. Et ce chef de famille s'appelle tout simplement 80. Il n'a pas d'unité. 85. Très bien. Est-ce que tu l'as trouvé? 89. Oh, celui qui vient avant le 80. Est-ce que tu te souviens de la famille avant la famille des 80? C'est la famille des 70. Et bien sûr, juste avant 80, ça veut dire qu'il a 9 unités, puisqu'on en rajoute juste une pour arriver dans la famille des 8 dizaines. 83, 86. Ah, tiens, on avait oublié celui-ci. Ah, il s'écrit 2 fois avec le même chiffre. 88 et 81. C'est très bien, si tu as réussi à tous les dire, je te l'ai expliqué. Si tu ne les as pas encore tous, ce n'est pas grave, hein. On va revoir ça toute la semaine. Alors, est-ce que tu es prêt? Il va y avoir un nombre rouge qui va apparaître et il faut que tu essaies de trouver son nom. C'est parti. Est-ce que tu as retrouvé celui-ci? Alors, tu peux partir d'ici, 79, 80, 81, 82. En essaye un autre? Alors, celui-ci, est-ce que tu l'as reconnu? La famille des 80 et 8 unités, ça fait donc 88. Toujours la famille des 80 avec 6 unités, ça te fait 86. Alors, à présent, c'est ce nombre qui apparaît. Alors, donc n'hésite pas à repartir d'ici. Ou bien regarder la famille des 8 dizaines et 4 unités. On continue. Alors, celui-ci. 8 dizaines et 7 unités. C'est la famille des 87. Ah, le chef de famille, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Oui, c'est 80. Allez, on fait une dernière série. Cette fois-ci, il faut que tu écrives. Tu vas entendre un nombre et tu l'écris sur ton ardoise. Ensuite, je te montre la correction. Tu n'enlèves pas ce que tu as écrit, bien sûr. Et puis moi, comme ça, je pourrais voir si tu as trouvé ou non. Attention, on y va. 83, Donc, 83. Écris-le sur ton ardoise. Tu peux mettre pause, je corrige. Donc, 80 et 3 unités. 8 dizaines, 3 unités. Allez, on va un petit peu plus vite. 44, Je corrige. Donc 44, il n'y a pas de 80, il y a seulement 44. Donc tu vois, il y a des petits pièges, sois bien attentif. 81, 81, c'est à toi d'écrire.
Écoute bien. 88. 88. À toi de l'écrire. Voici la réponse. Écoute bien. 29. 29. À toi d'écrire. On continue. 82. 82. Voici la réponse. On continue. 87. 87. Correction. On continue. 14. 14. La correction. Écoute bien. 85. 85. Je corrige. 89. 89. Je corrige. Eh bien, bravo à toi. Tu en as terminé avec ceci. On va pouvoir passer à la suite. Bien, maintenant qu'on a terminé ce travail sur l'ardoise, je vais te demander de regarder cette affiche qui ressemble beaucoup à celle que nous avions vue la dernière fois pour la famille des 60-70. Et j'aimerais que tu observes comment fonctionne la famille D80 et la famille D90, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais tu peux déjà un petit peu essayer. Donc, ici, tu as 8 dizaines, soit 80. Je te souviens, j'ai expliqué. Là, ça fait 20. Ça fait une fois le 20. Là, ça fait 20. Ça fait 2 fois le 20. Encore 20. Ça fait la troisième fois que je dis 20. Et encore un 20. C'est la quatrième fois que je dis 20. Donc, j'ai dit 80. Donc, quand j'ai dit 80, j'ai la famille des 80, c'est-à-dire des 8 dizaines. Et j'ai encore ajouté 3 unités. Quand je fais la famille des 90, eh ben c'est pareil. Je dis 80 et encore 10 parce que la famille des 90, elle a 9 dizaines. Ça aussi, on en reparlera. Donc si tu l'as déjà compris, c'est très bien, tu vas pouvoir le faire. Sinon, tu fais juste la famille des 80, ça suffit. On y va, regarde. Toi, tu vas pouvoir faire. Alors, celui que j'aimerais que tu fasses, obligatoirement, entre guillemets, c'est le 82 et le 87. Ceux-là, il faut les faire. Et ceux que tu peux essayer de faire, mais qu'on n'a pas encore vraiment appris, ce sont ces deux-là, 91 et 99. Sinon, tu pourras les faire un peu plus tard, ou ne pas les faire d'ailleurs, mais priorise ces deux que j'ai mis en vert. Ensuite, ceux-là, on les verra un petit peu plus tard, mais je les ai mis pour ceux qui ont déjà compris. Donc, sur cette feuille, il va falloir me faire la représentation avec les dizaines et les unités, puis m'écrire combien il y a de dizaines et d'unités, m'écrire quel nombre ça fait, ces dizaines et ces unités, et ensuite les mettre ensemble. Donc, c'est ce qu'on avait fait avec 60 et 70, tu peux le faire pour 82 et 87. Ensuite, eh bien, c'est déjà l'heure de la lecture, donc n'hésite pas à mettre pause avant de passer à la suite. Donc, si tu me rejoins, c'est que tu as terminé au moins les 2 colonnes du 80 de ta fiche de mathématiques. Et on passe à la fluence. Donc, comme d'habitude, j'insiste, essaie de le faire tous les jours, une petite minute sur un texte. Si tu n'as plus de texte, tu en as dans la version de la semaine dernière, la semaine 11, des nouveaux. Donc, n'hésite pas à aller les chercher. Alors, pour la lecture d'album aujourd'hui, je t'ai préparé tout d'abord une petite surprise parce que j'aimerais qu'on parle d'un album
Et avant de te lire le premier extrait de cet album, j'aimerais que tu écoutes l'histoire du petit chaperon rouge. Tu as dû comprendre dans la dictée qu'on allait en parler cette semaine. Ça devrait te rappeler une autre histoire qu'on a lue il y a peu de temps. Alors déjà, je te mets le lien pour aller écoute bien cette histoire du petit chaperon rouge. Je te mets le lien. Alors voilà pour cette histoire du petit chaperon rouge. Je sais que la plupart d'entre vous la connaissez déjà, mais je pense que c'était pas mal de faire un petit rappel. Est-ce que ça t'a rappelé d'ailleurs une autre histoire? On en rediscutera tout à l'heure en visioconférence. Alors, regarde bien. Moi, je te présente une autre histoire qui s'appelle Chapeau rond rouge. Chapeau rond rouge, c'est une histoire que tu vas découvrir cette semaine. Nous allons la lire un petit peu tous les jours comme ce que nous avons fait précédemment. Et alors aujourd'hui, j'aimerais inverser un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit toi qui lises en premier. Et pour lire en premier, je vais te demander donc de prendre la partie 1 du livre. Tu verras, c'est celle qui c'est marqué dessus, partie 1 du chapeau rond rouge. Et il faut que tu lises cette partie 1. Et lorsque c'est fait, tu viens me voir. Allez, à tout de suite. Bien, donc tu as eu une version qu'on appelle adaptée du texte, c'est-à-dire que je l'ai fait un peu plus facile que ce qui était écrit pour que tu puisses le lire en premier. Si tu le souhaites, tu as aussi la version complète du texte en dessous de celle que tu viens de lire. Sauf pour ceux qui sont avec moi en classe, parce que moi, j'ai le livre avec eux et que je vais le regarder directement avec eux. Donc si tu es à la maison, tu as la version simplifiée et la version complète. Tu peux choisir de lire celle que tu veux. Pour ceux qui sont avec moi en classe, on a la version simplifiée et ensuite on verra la version complète ensemble. Alors ce livre, il a été écrit par un auteur-illustrateur que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très fort. C'est Geoffroy Depénard. Je te lirai si j'ai le temps d'autres livres de cet auteur parce que il utilise beaucoup les contes comme Le Petit Chaperon Rouge mais aussi d'autres contes. Et c'est vraiment super de lire ces livres parce qu'ils sont très rigolos. Bah, tu me diras si tu penses la même chose. Tu n'es pas obligé de trouver ça très rigolo hein, pour ta part. Moi, je trouve ça très rigolo en tout cas. Alors, tu as vu la couverture. Voici la première page à l'intérieur du livre. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Tu te souviens, on avait déjà rencontré ce mot à l'orée de la forêt. Ça veut dire à l'entrée de la forêt. Je peux le schtroumpfer. On l'avait vu ensemble. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit « C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre ? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. » Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Et donc tu as dû t'arrêter par ici, donc tu vois, mon texte était un petit peu plus long que le tien, sauf si tu as lu peut-être la version complète, ce qui est très bien. Bien, alors tu as particulièrement bien travaillé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à te dire à demain. Et je ne suis pas toute seule à vouloir te le dire. Regarde. À demain! Allez, très bonne journée à toi.